Europe 1, service Pioline. Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Nous sommes avec Cédric Pioline et Axel May. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonsoir. Et c'était aujourd'hui la fête des Français à Roland Garros. Ah, on peut le dire, hein. Deuxième tour ici à Roland Garros. C'est passé pour Léolia Jean-Jean, Hugo Gaston et Gilles Simon. C'était il y a quelques instants. Écoutez cette ambiance sur le cours Suzanne Lenglen. C'était même d'ailleurs de Suzanne Lenglen sur le cours central avant d'aller rejoindre Cédric Chasseur qui a suivi pour Europe 1 ce match. Cédric Pioline, waouh! Oui, waouh, c'est vrai que c'est magnifique. Quel plaisir de voir des Français et plus particulièrement Gilles Simon faire un match plein contre cet Américain. On a eu un petit peu peur à la fin parce qu'on sentait que les jambes commençaient à devenir dures. Il a eu des occasions, il a servi pour le match, il a eu des balles de break et finalement il s'impose au tie-break d'une manière un petit peu compliquée, mais il a fait l'essentiel. Il est qualifié pour le troisième tour, pour son dernier Roland Garros. Ouais, ça on va continuer à en parler. Cédric Chasseur, vous avez évidemment suivi avec attention ce match, donc face à l'Américain Johnson, victoire en 3-7 de Gilles Simon, Gilou, hein, comme l'a encouragé le public. Oui, on l'a beaucoup entendu. C'était un peu le cri de ralliement pour tous les supporters cet après-midi, ces supporters qui ont assisté ici au cours Philippe Chatrier à cette victoire de Gilles Simon. Comme mardi finalement face à Pablo Carrena Busto, où en près de 5 heures il avait battu l'Espagnol au bout de 5-7 à 1h du matin. Un peu moins de temps cet après-midi pour l'emporter. 2h34. Il va pas cracher dessus, Gilles Simon, parce qu'il l'a dit, il avait eu du mal à récupérer. Il était stressé aussi, d'où cette entame de match difficile. 3-0, mené 3-0 dans le premier set. Et puis ensuite il a déclenché et Gilles Simon il s'est mis en marche. Il a remporté ce premier set 7-5. Il a déroulé dans la deuxième manche 6-1. Et comme l'a dit Cédric, il a eu une occasion déjà à 5-4 de terminer sur son service. Il l'a manqué, il s'est fait briquer. Ensuite c'était un peu plus compliqué dans le tie-break et puis il s'en est sorti 8-6 dans ce tie-break qui aura duré 77 minutes, 1h17 minutes. Mais voilà, Gilles Simon qui a remporté sa 500e victoire en carrière, accroche une place au troisième tour ici à Roland-Garros. Et oui, la 500e à 37 ans pour Gilles Simon. Tsonga, son pote comme il l'appelle, Jo-Wilfried Tsonga, a pris sa retraite après il y a quelques jours, c'était avant-hier, après avoir perdu malheureusement pour lui face à un adversaire, le Norvégien Rude. Il avait expliqué, Simon, pour battre l'Espagnol juste après, qu'il s'était inspiré de la victoire de Tsonga, mais là, la défaite de Tsonga, du match qu'avait montré Tsonga, là il s'est inspiré de quoi? On a par moment, Cédric Pioline, on a eu l'impression, vous savez, de retrouver ce Gilles Simon qui rentre dans la tête des adversaires, comme il aime bien le dire, et qui joue, pour lui, le terrain de tennis, c'est un jeu d'échecs. Oui, il y a de ça complètement. C'est vrai que Gilles Simon joue le jeu de Jules Simon. Il fait rien de radicalement différent ou nouveau par rapport à ce qu'on lui connaît. Par contre, je pense qu'il y a un élément nouveau et probablement essentiel. C'est que du fait que ça soit son dernier Roland Garros, probablement qu'il est un petit peu plus relâché. C'est vrai que Gilles arrivait souvent ici à Roland Garros et sur terre battue, qui est probablement sa moins bonne surface, un petit peu tendue, un petit peu je suis pas un joueur de terre, j'ai pas le jeu, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et donc en fait, entre son premier et deuxième tour, on l'a vu être un petit peu plus offensif, aller beaucoup plus au filet, et puis surtout aller chercher le public. Il les regarde, il serre le poing, il va chercher cette énergie et ça lui fait du bien, et à nous aussi d'ailleurs. Et avant qu'on retourne voir Anthony, juste une dernière précision, Cédric, peut-être qu'avant ce Roland Garros, on pouvait penser que c'était Gaël Monfils, le mieux classé des Français, qui allait aller le plus loin possible. Gaël Monfils, forfait sur blessure. Après il y avait Richard Gasquet, demi-finaliste à Genève, on pouvait se dire qu'il allait assez loin, il est allé au deuxième tour, il a perdu hier, et c'est peut-être celui qu'on attendait le moins. Alors Jo-Wilfried Tsonga, il renaît de blessure, fin de carrière, c'est peut-être Gilles Simon quand même. C'est peut-être Gilles Simon. De toute façon, il est certain qu'avant ce Roland Garros, on avait peu d'informations par rapport aux résultats des uns et des autres sur les tournois de préparation. Et puis finalement, comme souvent ici à Roland Garros, il y a un ou deux Françaises qui sortent du bois. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Gilles Simon, Hugo Gaston, Jean-Jean, Diane Paris, qui se retrouvent au troisième tour. Alors justement, il y a eu Hugo Gaston qui continue lui aussi son petit bonhomme de chemin.
Oui, là c'était bel et bien sur le cours Suzanne Lenglen. Hugo Gaston, après son marathon victorieux face à Alex de Minaur, l'Australien, eh bien le Toulousain a remis ça face à l'Argentin Pedro Cachin, qui a été un repêché des qualifications. Et un vrai terrien, pourtant cet Argentin. Et là, il a déroulé en 3-7, Hugo Gaston. Il vous a surpris, c'est agréablement surpris, Cédric Pioline. Agréablement surpris, c'est vrai que jouer en tant qu'outsider ou favori, ça fait une grosse différence. Et là, il était vraiment favori contre certes un bon tour, un bon deuxième tour avec un joueur lucky loser qui est passé par les qualifications. Donc il a assuré, il a bien géré son match pour s'imposer en 3 manches. Sans laisser trop d'énergie, donc c'est très bien d'avoir un peu de fraîcheur pour la suite. Et il va justement rencontrer, après ce match remporté 6-4, 6-2, 6-4, il va rencontrer un Danois, Rune. Et je vous propose justement d'écouter Hugo Gaston à propos de son futur adversaire. Je le connais un petit peu, on s'est déjà entraîné ici en début de semaine, j'ai joué en double avec lui cette année aussi, donc je sais que c'est un joueur qui joue très dur, donc ça va être un match très compliqué, mais voilà, ça va être un bon moment, c'est une personne que j'apprécie bien, donc ça reste un pote, mais bon, sur le terrain, ça sera pas un pote. Ouais, le Danois Rune, 19 ans, 40e mondial. Ça, c'est un adversaire peut-être. C'est un joueur qui monte fort, qui a gagné son premier tournoi ATP à Munich. Là, il y a un mois et demi, qui monte très fort, qui est un sacré guerrier sur le court, assez physique. Ça va être intéressant et c'est même rigolo de se dire que Hugo va jouer finalement du haut de ses 21 ans. Il va jouer un joueur qui est plus jeune que lui et mieux classé d'ailleurs. Donc il va y avoir match, il va y avoir combat, mais il a tout à fait le jeu pour dérégler un Danois qui est un petit peu plus mécanique dans sa façon de jouer. Alors plus tôt dans la journée, Léolia Jean-Jean a créé ce qu'on peut qualifier d'exploit. Ah oui, vous avez raison. Parfois, le terme est un peu galvaudé. Mais là, imaginez son premier tournoi du Grand Chelem. À 26 ans, elle revient au niveau. Elle est au deuxième tour face à une ancienne numéro 1 mondiale. Et voici que Jean-Jean a mangé tout cru son adversaire du jour, Cédric Pioline, en 2-7. Oui, en 2-7, vraiment un match à sens unique. Et tout le crédit lui revient parce que son adversaire était en forme, pas de blessure, rien. Elle a fait le match qu'il fallait avec de la variation, avec des amortis pour dérégler la Tchèque et puis s'imposer facilement puisque c'était 6-2, 6-1 ou 6-2, 6-2 comme score. Oui, face à Karolina Pliskova. Et je vous propose justement, Europe 1 a pu, après son match, interviewer Léolia Jean-Jean. Écoutez cette interview, c'est très instructif. Tous ces micros autour de vous, voici au 3e tour de Roland-Garros. C'est... Pour être honnête, je sais même pas trop quoi dire, c'est juste tellement irréel et improbable ce qui se passe. Déjà au premier tour j'avais dit la même chose, mais là c'est encore un cran au-dessus, j'ai envie de dire. 3e tour de Roland, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé, j'ai envie de dire, donc très contente. En ayant battu en plus une ancienne numéro 1 mondiale. Oui. Pour être honnête, même quand on me dit ça, je me dis que c'est juste totalement fou. Ancienne numéro 1, top 10 actuel, donc c'est la première fois de ma vie que je jouais quand même une top 100 il y a 2 jours, donc c'est incroyable. Et vous jouiez sur le circuit intermédiaire il n'y a pas si longtemps. Vous venez juste de revenir au haut niveau. Enfin même, voilà, c'est. Mais j'avais même jamais gagné un match sur le circuit, on va dire le grand circuit WTA. C'est la première fois que je passe un tour, 2 tours. Ça se passe à Roland, donc incroyable. On va dire que j'essaye de jouer mon tennis et puis ça se passe plutôt bien. Enfin, j'ai envie de dire, je suis là où j'ai toujours voulu être à ce stade-là, donc j'en ai toujours rêvé depuis toute petite. Je pense que je rattrape entre guillemets le temps perdu. Oui. Bon, ça a été très frustrant les premières années, ça a été très très dur quand même de passer au-dessus de ce qui m'est arrivé. J'ai eu des périodes vraiment pas évidentes où je pensais même jamais rejouer au tennis et ça a été très très dur, donc on va dire avec le temps j'ai appris à passer au-dessus et à me servir de ça comme une force, on va dire, pour revenir. Il y a une petite satisfaction à titre personnel de se dire vous n'aviez pas été gardée adolescente parce que vous avez été blessée au genou, après vous avez fait vos études aux États-Unis, de revenir et de montrer à la fédération ou aux autres qui n'ont pas cru en vous qu'ils ont peut-être eu un peu tort.
Après, en soi, je peux pas leur en vouloir parce que voilà, j'ai une blessure qui était quand même assez grave où j'ai pas pu jouer pendant des années, donc ils n'avaient pas non plus gardé quelqu'un qui ne peut pas jouer. Là où je suis contente, c'est surtout de montrer aux gens que ils avaient bien fait de miser sur moi en fait quand j'étais jeune et qu'ils avaient raison, que ils avaient fait le bon choix et que finalement moi aussi je peux bien jouer et que je peux me retrouver à ce stade de la compétition. Même avec le nez bouché, vous jouez bien finalement. Même enrhumé, écoute, ça se passe plutôt bien. Ouais. Merci beaucoup Léolia. Axel May, peut-être un mot des autres Français sur les cours aujourd'hui. Eh bien, Caroline Garcia face à Madison Keys, l'américaine, et a perdu 6-4, 7-6. On aura tout à l'heure en soirée, Cédric Pioline, Alizé Cornet face à Jelena Ostapenko, lettonne, 13e mondiale, mais vainqueur ici à Roland-Garros en 2017. Votre pronostic ? Alizé a tout à fait ce qu'il faut pour s'imposer, même si elle n'est pas favorite sur le papier. Comme vous l'avez dit, Ostapenko a gagné ici il y a quelques années, mais c'est une joueuse qui certes a beaucoup de punch, beaucoup de qualité, mais peut avoir du déchet dans son jeu. Donc on connaît la ténacité de la numéro 1 française, Alizé. Donc je pense qu'elle a tout à fait ce qu'il faut pour faire le match et puis la maturité nécessaire pour s'imposer et probablement être inspiré par ses compatriotes du jour. Et notez que Danil Medvedev, le russe, a gagné sans souci son match du deuxième tour, tout comme Iga Świątek, la polonaise numéro 1 mondiale. Stefanos Tsitsipas est actuellement sur les cours le grec et c'est bien parti. Et puis en revanche, encore une tête de série féminine qui part. Simona Halep, la roumaine, vainqueur ici même il y a 4 ans, et est sortie. Cédric Pioline, demain, on suivra notamment la française Diane Parry. Merci beaucoup Cédric Pioline, c'est gentil. Et merci également à vous, Axel May, service Pioline sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. On arrive à la fin de Punchline. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Verven Underground, c'est avec Mouloud Achour. Roland-Garros 2022. Europe 1, radio officielle.